Bienvenue à tous sur Nouvelle Op. Dans le contexte international actuel, marqué par une attention croissante portée au récent coup d'État en Afrique, une tendance préoccupante se profile en coulisses. En effet, alors que les projecteurs médiatiques sont braqués sur les secousses politiques qui agitent le continent, certaines forces opèrent discrètement pour exploiter les richesses de l'Afrique au détriment de ses populations locales. Une part substantielle des conflits destructeurs qui secouent le continent trouve son origine dans la lutte acharnée pour le contrôle des précieuses ressources extractives. Un phénomène communément désigné comme la malédiction des ressources par les experts. La guerre de sécession du Biafra au Nigeria, qui a eu lieu entre 1967 et 1970, a entraîné la mort de plus d'1 million de personnes, principalement en raison des tensions liées à l'exploitation pétrolière. De même, la guerre civile dévastatrice qui a frappé la Sierra Leone à la fin du siècle dernier a été décrite comme une lutte acharnée entre les entreprises minières internationales pour le contrôle de l'industrie des diamants du pays. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation est désespérée depuis des décennies en raison du pillage et du trafic des ressources extractives, alimentant ainsi des conflits prolongés et dévastateurs. Bien que les pays africains détiennent environ 30% des réserves mondiales de pétrole, de gaz et de minerais, il est alarmant de constater que les populations locales perdent en tirer des bénéfices. Des études ont révélé que le pillage de ces ressources a engendré d'immenses souffrances, encouragé la corruption généralisée et creuser les inégalités de développement, contribuant ainsi à une situation catastrophique. Le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter, remettant en question le potentiel de prospérité que ces richesses naturelles devraient apporter. Au quotidien, les géants de l'industrie minière multinationale intensifient leur exportation de matières premières, engrangeant d'énormes profits. Plusieurs entreprises, dont des sociétés françaises telles que Orano, continuent d'exploiter les ressources africaines, notamment l'uranium au Niger et le manganèse au Gabon. La société détenue par l'État français est par ailleurs accusée d'avoir laissé derrière elle 20 millions de tonnes de déchets radioactifs dans une mine nigérienne qu'elle a fermée en 2021. Shell, pour sa part, maintient sans relâche ses activités d'extraction pétrolière au Nigeria aux côtés d'autres entreprises telles que Consolide Mineral au Ghana et Anglo-American Samacor en Afrique du Sud. Les populations des pays producteurs de matières premières comme le Nigeria, le Niger, le Burkina et le Mali sont doublement pénalisés, subissant le pillage de leurs ressources naturelles tout en supportant les coûts plus élevés des produits transformés par les multinationales occidentales. Une étude récente a averti que la surexploitation des ressources en matières premières et l'exportation sans limite des richesses de l'Afrique pose une menace sérieuse sur leur disponibilité future. Il est indéniable que, en Afrique, l'exploitation des matières premières se poursuit avec une avidité rappelant les pratiques coloniales du passé.